Maintenant, on va voir comment on ajoute du JavaScript dans du HTML. Donc ici, je vais faire 18 HTML JS. Hop, je vais m'ouvrir mon index.html comme d'habitude. Parfait. Et ici, je vais me créer... non, je vais le faire après. Je vais d'abord m'ouvrir ma structure. Nickel. FR. Ici, je vais mettre HTML. Nickel. Et même histoire, il y a plusieurs manières d'intégrer du JavaScript. Alors, soit ici, je rajoute la balise script comme ceci et j'écris du script à l'intérieur. Par exemple, alerte hello depuis alerte, par exemple. Donc, j'ai fait un clic droit Open with Live Server et regardez, je vais avoir ici une modale qui est apparue hello depuis alerte. Donc, j'ai bien fait fonctionner du JavaScript à partir de mon HTML. Mais c'est une mauvaise manière également de faire. On utilise ceci pour des cas particuliers. Il y a également une autre manière de faire qu'on utilise pour des cas particuliers, c'est de le mettre dans le head ici. D'accord? Donc, on va charger une feuille, un script ici directement. Donc, c'est également une manière de faire, mais on l'utilise pour des cas particuliers. La bonne manière de faire est de créer un script. Donc ici, je viens ici, je fais nouveau fichier, je vais l'appeler app.js, généralement on l'appelle app.js, mais vous l'appelez comme vous voulez tant que vous respectez l'extension .js. Et ici, par exemple, alors hop, on refresh notre page, je vais faire alerte, hello, depuis alerte. Hop, nickel, et ici, du coup, je vais lier mon script. Donc, avant la balise de fermeture body, je vais faire script. Ici, je vais faire source et je vais aller chercher ma source. App.js. Hop, nickel. Et ici, regardez, hop, j'ai bien ma modale qui est apparue. J'ai bien fait fonctionner, du coup, mon script ici. D'accord? Donc, voilà la meilleure manière d'intégrer du script dans du HTML. Et vous pouvez trouver ici différents attributs. D'accord? Vous pouvez trouver, du coup, source. Vous pouvez également trouver... diffère. Diffère, en fait, ça va... c'est un attribut booléen, en fait, qui va nous permettre d'indiquer au navigateur que le script doit être exécuté après l'analyse du document et avant le DOM content loaded, donc avant que la page se charge. C'est un attribut qui ne doit pas être utilisé si l'attribut source est absente, d'accord? Car on peut utiliser du coup la balise script sans l'attribut source, mais si on n'a pas l'attribut source, eh ben, diffère ne pourra pas fonctionner, d'accord? Parce que dans ce cas-là, il n'y en aura vraiment aucun effet. Et je peux également rajouter type, comme ceci, hop, pour par exemple les modules ou texte JavaScript par exemple, je peux mettre ceci, d'accord? C'est un attribut qui indique le type de script. La valeur de cet attribut, elle peut appartenir à l'une de ces catégories, donc module, texte, JavaScript, etc. Il y en a vraiment plein, d'accord? Parce qu'il faut savoir que quand votre site internet est chargé, il va charger d'abord le DOM, d'accord? Il va charger le DOM, donc votre HTML, qui va faire appel au CSS, et ça va créer du coup ce qu'on appelle le DOM. Et ensuite, le script va se charger. Le script se charge toujours en dernier. D'accord? Ça, il faut le savoir. D'accord? Et ici, on peut avoir toutes sortes d'attributs. On peut avoir aussi integrity. Hop, comme ceci, c'est un attribut qui contient des métadonnées. Donc, l'utilisateur peut vérifier afin de contrôler une ressource téléchargée qui n'a pas été modifiée de façon frauduleuse. On a non-module. Hop, no module aussi. C'est un attribut booléen qui indique que le script ne doit pas être exécuté dans le navigateur si celui-ci prend en charge les modules ES6. D'accord? Donc ES6 c'est une mise à jour de JavaScript et en pratique le script seront utilisés pour couvrir les cas où le navigateur ne prend pas en charge ces modules. D'accord? Donc, il y a plusieurs attributs ici. Bon, je ne vais pas tous vous les citer parce que, bon, là, il faudra rentrer dans du JavaScript. On n'est plus dans du HTML. Et tout à l'heure, je disais attribut booléen. Qu'est-ce que c'est booléen? Booléen, c'est true ou false. D'accord? C'est comme un interrupteur. C'est soit vrai, soit faux. Ça va nous renvoyer soit true, soit false. D'accord? Donc, voilà pour le JavaScript. Comment intégrer du JavaScript dans du HTML. Allez, on passe à la suite.